Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour des semis qu'on a fait il y a 15 jours. Et on va commencer par la serre. Oui, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Vous pouvez voir que j'ai subi une grosse attaque de limaces. Les différentes variétés de radis sont bien sorties. Mais les lignes ont été bien grignotées. Sur certaines, il me manque presque un tiers de la ligne. La ligne de betterave est bien sortie aussi, je suis content. Et certains radis ont mieux résisté, comme les radis glaçons par exemple. Mais sur les autres lignes, je trouve quelques petites plantules grignotées de nouveau. Alors je me suis directement rapproché des membres de mon équipe en charge de la régulation des gastéropodes. Mais après une rapide discussion, ils m'ont rappelé que c'était le jeu quand on jardine de notre façon. En effet, quand on a un potager complètement organique et plein de vie, de richesse et de diversité, eh bien il est normal que les nombreux habitants de votre petit écosystème nourricier prélèvent de temps en temps de quoi subsister. On voit souvent le peu de dégâts que font les limaces, mais on ne se rend jamais compte de leur rôle dans l'équilibre de notre potager. Elles créent de l'humus, elles minéralisent la matière organique, et surtout, elles réduisent grandement les maladies dans le sol. Et puis il faut toujours voir le positif. Je n'aurai pas à les éclaircir. Ces radis ont de la place pour bien grossir. Et même combat pour les épinards. Regardez, certaines lignes sont vraiment bien aérées du coup. Les salades par contre n'ont pas été touchées. C'est d'ailleurs assez rare par chez moi que les limaces s'en prennent vraiment aux salades. C'est tout simplement une histoire de race. Tous les gastéropodes ne mangent pas la même chose. Et il existe plus de 350 espèces de limaces en France. J'ai même une belle population de limaces léopards sur mon jardin. C'est une limace carnivore qui est assez fascinante à observer. Je vous montrerai ça à l'occasion. Les laitues commencent à bien se développer vraiment depuis 4-5 jours. Faut dire qu'il fait encore frais chez nous. Cette nuit on a eu -2. Mais si vous vous souvenez par rapport à il y a 15 jours, elles ont bien grandi quand même. Et maintenant, elles vont vraiment accélérer. Ok, on a fait le tour de la serre. On va maintenant aller à l'extérieur. Mais en passant par le coin du jardin, j'ai remarqué que la rhubarbe a explosé depuis une semaine. Malgré le froid, le sol est relativement chaud pour un début mars. La violette a également envahi un peu tout notre terrain et c'est une fleur qu'on aime beaucoup. Vous vous souvenez de ce petit coin de potager où nous avions semé les pois gourmands et des pois lisses ? Eh bien ils sont sortis il y a quelques jours et commencent doucement à grandir. Dans quelques semaines, ce sera une véritable jungle. D'ailleurs, en parlant de jungle, avez-vous remarqué que j'utilise pas de structure pour mes pois nains ? Ne faites pas ça si vous aimez les potagers bien rangés et bien organisés. Nous aimons bien fouiller dans la verdure pour chercher nos pois à nous. Voilà, on commence à bien voir les lignes. Dès que les premières feuilles seront ouvertes, les pois vont relativement vite en croissance, comme la plupart des légumineuses. À côté de cette petite parcelle, j'ai une zone à fruits rouges, où les framboises me rappellent encore une fois que la saison est bien lancée. Les feuilles sont déjà belles. Alors, si des spécialistes regardent, ne vous moquez pas de ma façon de tailler les framboises, qui apparemment est peu conventionnelle à ce que j'ai compris. Mais sur cette variété particulière,
qui est une remontante sans épines, et j'ai remarqué de très bons résultats en laissant autant d'yeux, surtout pour les premières fructifications. J'ai hâte, car c'est aussi un des produits du potager que nous apprécions particulièrement. Et maintenant, passons à l'intérieur, où j'ai ressorti mon petit dispositif à semis, comme chaque fin d'hiver, pour donner de bonnes conditions aux jeunes plantes avant qu'elles ne rejoignent l'extérieur. C'est une lampe néon spéciale semis que j'accroche sur une structure en métal. À la base, je pose un tapis d'arrosage, ce qui évite tout risque d'éclaboussure pendant l'arrosage sur le parquet. C'est un système qui nous convient bien à nous et qui est pas très cher. La plupart des gens préfèrent des armoires à semis fermées avec plusieurs étages. J'ai essayé ça au début, mais cela me posait plusieurs problèmes fonctionnels et pratiques. Mais c'est vrai que mon système prend un peu plus de place. Après avoir tout installé, j'ai tout de suite mis sous la lumière les poivrons et les aubergines. Depuis, j'ai ajouté tous les semis qu'on a fait ensemble à l'intérieur la dernière fois. Et très bientôt, toutes les tomates vont les rejoindre avec encore d'autres semis. Les différentes sortes de persil sont bien sorties. Je vais bientôt les rempoter. Je ferai 4 à 5 godets avec chaque ligne. Et je les laisserai grandir sous la serre encore un peu. Sur les basiliques par contre, j'ai eu un souci avec le basilic nain. Les graines sont vraiment trop vieilles maintenant. Et elles n'ont pas du tout germé. Par contre, mon semis de basilic mélangé promet de belles surprises. Je vois déjà différentes teintes de vert, il y a même du basilic violet. Et maintenant, 2 semis que j'ai laissés trop longtemps sous la lampe. Les betteraves ont un peu tigé, mais ça c'est pas très grave. Je sais par expérience que je peux les rattraper et en faire de belles betteraves. Par contre, les choux ont vraiment trop tigé, je pense. Je vais quand même essayer pour apprendre, pour voir, mais j'ai un gros doute. Alors je vais relancer une petite barquette. Si un spécialiste du chou-fleur passe par ici, n'hésitez pas à me donner votre avis. Les aubergines et les poivrons continuent doucement à grandir. C'est des plantes qui sont vraiment pas pressées au début de leur croissance. Dans la prochaine vidéo, je vais lancer les tomates. Je vais faire une quinzaine de variétés cette saison que nous avons sélectionnées avec soin au fil des années en fonction de différents critères. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si cela vous a plu, mettez-moi un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir de sentir que son contenu est apprécié. Prenez soin de vous et à bientôt!